Bonjour, nous connaissons déjà le sinus et le cosinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle. Mais aujourd'hui, nous allons découvrir le sinus et le cosinus d'un nombre réel. Autrement, nous allons étudier le cosinus et le sinus comme étant des fonctions numériques. D'abord, leur définition, ensuite leurs propriétés, telles que l'encadrement de l'image, la périodicité, le signe et enfin la parité. Qu'est-ce que le cosinus et le sinus d'un nombre réel? Pour le savoir, nous allons d'abord nous placer sur le cercle trigonométrique. Rappelons-le, le cercle trigonométrique est un cercle de rayon 1 sur lequel un point est choisi comme origine et qui représente le réel 0. On munit le cercle d'un sens appelé sens direct. Suivant ce sens, on enroule la droite des réels représentant les réels positifs et dans l'autre sens, on représente les réels négatifs. On rappelle que si un point représente un réel x, il représentera alors tous les réels de la forme x plus 2kπ avec k un entier, positif ou négatif. Et enfin, on munit le plan d'un repère orthonormé O, OA, OB. Maintenant qu'un réel x est représenté par un point M sur le cercle trigonométrique, voyons ce que représentent son cosinus et son sinus. Par définition, le cosinus du réel x est l'abscisse du point M et le sinus du réel x est l'ordonnée du point M. Par exemple, cosinus de 0,95 est environ égal à 0,58 et le sinus de 0,95 est environ égal à 0,81. Passons maintenant aux propriétés en commençant par l'encadrement des images. Le point M étant sur le cercle trigonométrique, son abscisse et son ordonnée seront donc comprises entre -1 et 1, d'où cosinus de x est toujours compris entre -1 et 1 et sinus x est compris entre -1 et 1. D'autre part, on sait que le point qui représente le réel x représente aussi tous les réels de la forme x plus 2kπ avec k entier. L'abscisse de M étant le cosinus de x, elle sera aussi le cosinus de x plus 2kπ, d'où cosinus x plus 2kπ égale cosinus x. De la même façon, l'ordonnée de M étant le sinus de x et donc de x plus 2kπ, alors sinus de x plus 2kπ égale sinus x avec k un entier. On dit que les fonctions cosinus et sinus sont périodiques de période de π. On va retrouver cette propriété quand on représentera graphiquement les deux fonctions. Parlons à présent de la parité de chacune des deux fonctions. Qu'est-ce qu'une fonction paire et qu'est-ce qu'une fonction impaire? On le découvre tout de suite. Pour étudier la parité d'une fonction, on compare les images de deux nombres opposés, x et -x. Sur le cercle trigonométrique, x et -x sont représentés par deux points symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Cosinus x et cosinus -x sont les abscisses de ces deux points. Or, puisque ces deux points sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses, leurs abscisses sont donc égales, donc cosinus de -x égale à cosinus x. On dit alors que la fonction cosinus est une fonction paire. Une fonction est donc paire lorsque par cette fonction, les images de deux nombres opposés sont égales. Qu'en est-il de la fonction sinus? Les sinus étant les ordonnées de ces deux points symétriques, ils sont eux aussi opposés. On a donc sinus de -x égale à moins sinus x. On dit alors que la fonction sinus, elle est impaire. Une fonction impaire est donc une fonction par laquelle les images de deux nombres opposés sont opposées. Déterminons à présent le signe du sinus et du cosinus d'un nombre réel. Pour cela, on va partager notre cercle en 4 cadrans. Le cosinus d'un réel étant une abscisse, il est donc positif
pour les cadrans 1 et 4 et négatif pour les cadrans 2 et 3. Le sinus, quant à lui, étant une ordonnée, il est donc positif sur les cadrans 1 et 2, négatif sur les cadrans 3 et 4. Et pour finir, déterminons les images par les fonctions sinus et cosinus des réels représentés par les points A, A', B et B'. Comme les fonctions sinus et cosinus sont périodiques de période de pi, il suffit donc de déterminer les images des réels d'un intervalle d'amplitude de pi. J'ai choisi l'intervalle moins pi, pi. On va donc déterminer les images de moins pi et de pi, mais aussi des réels moins pi sur 2, de 0 et de pi sur 2. Cosinus de moins pi est l'abscisse du point A'. C'est donc égal à moins 1. Quant au sinus de moins pi, c'est l'ordonnée de A' et c'est égal à 0. Le cosinus de moins pi sur 2, c'est l'abscisse du point B', c'est égal à 0. Et le sinus de moins pi sur 2, c'est son ordonnée et donc c'est égal à moins 1. Le cosinus de 0 et l'abscisse du point A, c'est donc égal à 1. Et le sinus de 0, c'est l'ordonnée de A et c'est égal à 0. Cosinus de pi sur 2, c'est l'abscisse du point B, c'est égal à 0. Et le sinus de pi sur 2, c'est égal à 1. Et enfin, le cosinus de pi, comme le cosinus de moins pi, il est égal à moins 1. Et le sinus de pi égale au sinus de moins pi, c'est égal à 0. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons tracer les représentations graphiques des fonctions sinus et cosinus. À bientôt!